Il m'agace cet évangile. Pas vous? Il m'agace parce qu'il est à la fois très simple et très compliqué. Puis un prédicateur, il se dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Et puis je me pose la même question que vous. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette huile? C'est quoi cette huile? Qu'est-ce que c'est cette huile? Alors on la touille dans tous les sens et puis on essaie de comprendre. Alors en se penchant peut-être un peu vers le texte, ce qu'a voulu dire Jésus, d'ailleurs, qu'a-t-il voulu dire exactement et qu'a-t-il dit exactement? Ça c'est aussi au gré des traductions, parce que parfois ces vierges, elles sont sages et parfois elles sont prévoyantes. Ça augmente encore le mystère. Si elles sont sages, moi je dis que quelque part elles doivent ressembler à l'époux. Donc je me dis que cette huile, ça doit être la sagesse. Mais si elle ressemble à l'époux c'est quelqu'un qui est follement amoureux, vous êtes d'accord avec moi? Donc je me dis que cette huile, c'est l'amour. Et donc, si je veux aller au centre de la chose, peut-être le raccourci le plus vrai et le plus profond, c'est de me dire, cette huile, ça doit être l'Esprit Saint. Parce que je ne vois pas quelle huile plus forte, et d'ailleurs plus biblique. Cela pourrait être sinon l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, souvent dans l'Ancien Testament, il est comparable à une huile. On oint les rois, on oint les prophètes, on oint les prêtres. Donc ça doit être ça, c'est cet Esprit Saint que ces vierges ont pris, ou ne pas pris, en petite ou en grande quantité. Est-ce que déjà, vous, frères et sœurs, vous êtes conscients et conscientes que vous avez en vous le Saint-Esprit? Parce que ça, ce serait déjà pas mal de voir si vous avez cette sagesse en vous de vous dire « j'ai déjà le Saint-Esprit ». J'en ai au moins déjà une petite réserve. Parce qu'on peut vivre aussi sans, hein. On peut accomplir aussi nos tâches quotidiennes sans le Saint-Esprit. On peut faire ce qu'on a à faire. On devient très brave pour faire ça. Et le démon, il est très brave pour nous enseigner à faire très bien notre bon travail. Mais sans le Saint-Esprit. Et donc, à la fin, on s'ennuie, on s'abîme, on devient stérile. On fait très bien les bonnes choses, on est de bons élèves. Qu'est-ce qu'on s'ennuie! Wow, qu'est-ce qu'on s'ennuie! Alors qu'au contraire, nous sommes appelés à une noce. La parole de Dieu, lorsque Jésus nous parle de son retour et de sa présence, il nous parle d'une noce. D'ailleurs, nous avons des façons différentes d'aller à une noce. Je dois encore aller à un mariage. Ou bien alors je me prépare parce que c'est super, je vais rencontrer des gens que j'aime bien. Et puis voilà, il y en a qui font tourner les serviettes comme ça. Vous savez comment ça se passe dans tous les mariages. Ça c'est les mariages blancs. Je fais tourner les serviettes. Pardon, les mariages des blancs, pour se faire comprendre. Oups, le mariage des blancs, on fait tourner les serviettes. Moi j'aime bien le mariage des blacks aussi, parce qu'on danse beaucoup. Ah, qu'est-ce que j'aime le mariage des blacks. D'un côté ou de l'autre, on mange des bonnes choses. Et on chante des belles chansons. Et on rencontre des gens sympas. Et il y a un débordement d'amour. L'amour entre les époux déborde aussi sur les gens. Comment est-ce que je me prépare et comment est-ce que j'y vais à cette noce, qui est cette noce éternelle où je vais rencontrer mon Seigneur? Comment est-ce que je chemine? Quel préparatif est-ce que je fais ici sur terre? Alors il y a une façon minimaliste de faire les choses. Cette façon minimaliste de faire les choses, c'est je prends juste ce qu'il faut. Et la parole de Dieu nous dit c'est insensé. Même ta dose d'Esprit Saint, si elle est petite, et si tu prends juste ce qu'il faut, c'est insensé, c'est fou. Ça n'a pas de sens. Parce que nous sommes appelés à vivre quelque chose qui soit quelque chose en grand. L'amour, il est que XXL, il n'y a pas de petite taille. L'amour, c'est qu'une grande taille. L'amour est démesuré. Et il ne rétrécit pas au lavage. Tu te prépares à prendre, mais ça te va très bien, tu sais, et tu es à la fois à l'aise, et justement, tu n'es jamais trop petit à l'intérieur de cet amour. Et ces vierges prévoyantes, elles ont pensé que quelque chose d'important allait se prévoir, allait se passer. Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, que quelque chose d'important va se passer dans ta vie? Tu sais quoi déjà? C'est ta propre vie. Est-ce que tu prévois? Est-ce que tu désires? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu es en état d'alerte? Est-ce que tu es prêt aux imprévus? Le chrétien est quelqu'un qui est prêt à l'imprévu.
chrétien est quelqu'un qui s'attend à chaque instant à vivre des choses extraordinaires avec celui qu'il aime, avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Le chrétien ne s'ennuie jamais, le chrétien est toujours en alerte. Pour ça, je te dis, il y a une façon minimaliste de vivre en chrétien où tu arrives à un certain moment et puis tu te stabilises et là tu n'avances plus. Parce que dans ta vie et dans ta vie chrétienne en général, celui qui n'avance pas recule. Celui qui n'amasse pas avec moi, dit Jésus, disperse. Tu as déjà fait la planche quand tu vas à la mer ou en piscine, tu as déjà fait la planche. Et tu t'aperçois que pour flotter, il faut quand même que tu battes un tout petit peu des pieds, puis que tu écartes un tout petit peu les bras, puis que tu bouges un tout petit peu. Il n'y a pas d'état inerte, cela n'existe pas. Dans la vie spirituelle, comme dans le monde qui nous entoure, il y a soit une croissance, soit une décroissance. Et ce cœur qui est à l'intérieur de nous est un cœur qui veut croître, et un cœur qui veut grandir. Nous sommes appelés à faire grandir cela par notre désir. Le même désir que Jésus a pour nous de notre salut, ce même désir est en nous, pour lui de l'aimer. Et ce sont ces deux rencontres-là qui sont importantes pour éviter de nous ennuyer. Tu vas rencontrer autour de toi, parce que toi tu es quelqu'un de sensé, tu es quelqu'un de prévoyant, tu es quelqu'un de sage, tu vas rencontrer autour de toi des gens qui le vivent plus ou moins. Et ça, ce sont les insensés, ce sont les sots, ce sont ceux qui ne prévoient pas. Et à un certain moment, tu sais ce que c'est, en fait, c'est tout à l'intérieur de toi. C'est que à l'intérieur de toi. Tu es à la fois cette vierge sage et cette vierge insensée. On a tous ça à l'intérieur de nous dans ce combat spirituel. Et le combat spirituel est justement celui de ne pas nous laisser distraire. Même par les bons sentiments. C'est bien ce que vous dit ce prêtre aujourd'hui. Ne vous laissez pas distraire même par les bons sentiments. Le premier commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. » Ça, c'est le premier commandement. C'est ta pensée fixe. Même si tu dois devenir dingue en ne pensant qu'à ça, béni soit Dieu, le royaume des cieux qui est ouvert. Alléluia. C'est ce que Dieu nous dit. Et même si autour de toi, mais je te répète, c'est avant tout une tentation intérieure d'intervenir là où tu ne dois pas intervenir parce que tu n'es pas le sauveur du monde. Parce que le monde a déjà été sauvé par Jésus. Et si toi, ton cœur, ton âme, tes forces, tes activités, ton amour sont tendus vers Dieu, tu vas en entraîner d'autres. À quoi cela te servirait de gagner le monde entier si tu en viens à perdre ton âme? À quoi cela te servirait-il de faire 1000 bonnes choses dans ton travail, de rencontrer des gens si tu en viens à avoir un cœur aride? Le démon, il sait très bien faire ça, il sait très bien t'épuiser en te faisant faire de bonnes choses. Si les vierges insensées, celles qui n'ont pas prévu, te demandent de l'huile à ce moment-là, tu leur expliques, tu leur dis non, parce que ce qui est important, c'est que nous entrions. Allez en acheter chez les marchands. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Moi, je sais que mon cœur doit être tout entier tendu vers Dieu. Je sais qu'il faut que j'entre dans cette porte au moment où elle est ouverte. Il ne faut pas laisser passer les visites du Saint-Esprit. Celui auquel nous devons obéir, ce ne sont pas nos bons sentiments, mais c'est au Saint-Esprit. À ce moment-là, la porte est ouverte. Et tu sais quelle est cette porte du royaume qui est ouverte à ce moment-là? C'est pas seulement celle du cœur de Jésus, c'est celle de ton propre cœur. À ce moment-là, lorsque tu entends l'appel, ton cœur est ouvert. Et juste après, il va se refermer. Parce que ça se passe comme ça, parce qu'il y a des moments dans ta vie spirituelle où tu es prêt. Et ce moment, il faut que tu le saisisses. Les biographes de François d'Assise disent « Il ne laissait passer aucune des visites du Saint-Esprit ». Alors ça pouvait se passer n'importe quand, n'importe où. Lorsqu'il était monté sur un âne, parce qu'il était trop fatigué, épuisé, stigmatisé pour marcher. Lorsqu'il était au milieu d'une foule, il mettait son capuchon sur la tête pour s'isoler en présence du Saint-Esprit. Lorsqu'il était dans le métro, lorsqu'il était en avion, lorsqu'il était n'importe où, il savait s'isoler. Alléluia.
et il ne se laissait pas distraire. Tel point que François d'Assise passait la moitié de son temps, la moitié de son année en ermitage. C'est celui qui a converti toute l'Italie, tout le monde occidental, à son époque, avec Saint Dominique et quelques autres. Ils ont fait une croisade pacifique. Ils ont déraciné toutes les hérésies de leur temps, en passant la moitié de leur temps isolés au milieu des forêts, des bois, à prier Dieu de tout leur cœur, alors qu'il y avait tellement de travail à faire à côté. Et c'est de cette façon-là que leur parole est devenue une parole de feu. C'est grâce à cela que, à leur simple contact, les cœurs s'embrasaient, les pensées se convertissaient, que les gens se réconciliaient, que les hérésies fuyaient, que les ennemis fuyaient pris de panique, physiquement, concrètement, ils s'enfuyaient, parce qu'ils prenaient le temps de remplir son cœur d'huile, et ton cœur ne doit pas être simplement rempli, je te le redis encore, il doit être débordant, dans une soif insatiable de cet amour. Alors nous sommes appelés à des noces éternelles. Et nous nous réjouissons parce que nous sommes invités à des noces éternelles. Et lorsque tu vas rentrer dans le sanctuaire de ton cœur, dans le sanctuaire du cœur de Dieu, un beau jour, après ta mort, et que tu vas goûter ce moment-là, tu feras mémoire aussi de tous les moments où cette noce, tu l'as vécue plusieurs fois pendant ta vie, plusieurs fois par jour. Même dans l'aridité où Dieu te dit « Hey, dans cette aridité où tu te trouves, dans cette difficulté où tu te trouves en ce moment, dans cet épuisement, peut-être dans ce burn-out, peut-être dans cette dépression, dans ce ras-le-bol, dans ce découragement, Dieu te dit « Est-ce que tu es là ?» Et toi-même, dans ces moments-là, peut-être au plus profond de ta dépression, de ta fatigue, du deuil que tu es en train de vivre, de la maladie que tu es en train de supporter, des gens que tu portes sur toi, dans ton cœur, physiquement ou concrètement, parce qu'eux-mêmes, ils vivent cela, tu t'aperçois et tu peux dire que Dieu est là, dans la foi. Et ça aussi, c'est l'invitation aux noces. Parce que tu as ce surcroît du Saint-Esprit, où tu ne marches pas selon ta vision ou selon tes sentiments, mais tu marches selon ta foi. Et tu vis cette noce perpétuelle au fond de ton cœur. Et tu as revêtu tes habits de fête. En bref, mon frère, ma sœur, et là je m'adresse vraiment à chacun d'entre vous, je m'adresse aux adolescents, je m'adresse aux jeunes, je m'adresse à vous les adultes, je m'adresse à vous les anciens. Comment est-ce que tu veux vivre ta vie ? Est-ce que tu veux la vivre d'une façon minimaliste, juste ce qu'il faut, juste la petite dose, en te disant ça va bien comme ça, et finalement en te laissant porter par le gré de tes sentiments, en mettant au centre ton ego, ton moi, fatigué, ennuyé, pas content, parce que tu le sais que quand tu vis comme ça, t'es pas content, parce que tu le sais que quand tu vis comme ça t'épuise. Où est-ce que tu veux vivre avec ce... Vous m'entendez bien ? Oui, ça va. Où est-ce que tu veux vivre avec ce surcroît d'amour, ce surcroît de désir, ce surcroît d'esprit qui fait que ta vie devient passionnante parce que tu prévois, parce que tu aimes, parce que tu en veux plus, parce que celui que tu cherches, c'est l'époux de ton cœur, c'est l'amour de ton cœur, c'est le débordement de ton cœur. Vous voyez, frères et sœurs, la vie tout court et la vie spirituelle, c'est la même chose. Si tu n'as pas de vie spirituelle, tu n'as pas de vie. Et finalement, cette lampe, cette huile de lampe, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie elle-même. Et Dieu te dit aujourd'hui, est-ce que tu veux vivre ? Dieu te dit aujourd'hui, est-ce que tu crois que la vie est en toi et que cette vie ne peut être qu'un débordement de vie pour toi et pour les autres ? Comment est-ce que tu veux vivre ? Quelle est ta dose ? Quelle est ta mesure ? Et toi, tu réponds à Dieu, ma mesure, c'est la même que la tienne. C'est une passion, c'est un débordement. Et dans cette passion, dans ce débordement, je m'aperçois que, en fait, l'épouse, c'est moi, parce que l'épouse, c'est l'Église. Parce que qui est-ce que Christ épouse ? Il épouse son Église. Et finalement, cette invitation subtile à la noce, où moi j'ai répondu avec l'élan, eh bien,
elle est pour moi. Parce que l'épouse, c'est moi. Parce que celui qui va rencontrer, celle qui va rencontrer l'époux, c'est moi. Parce que si j'ai avancé dans la foi, en écoutant l'appel de mon cœur, alors vraiment, j'ai séduit le cœur de l'époux, comme moi j'ai été séduit par lui. Et alors vraiment, c'est la noce éternelle. Et cette noce éternelle, elle commence maintenant, parce qu'il est dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Alléluia.